Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 7 mars. Clap de fin pour le premier tour de la Coupe Davis de tennis en Guadeloupe. Les hommes de Yannick Noah ont tenu toutes leurs promesses. La France l'a emporté 5-0 face au Canada et se qualifie donc pour les quarts de finale. On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Voilà l'homme par qui le miracle de l'organisation du premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe est arrivé. Le capitaine Noah a non seulement permis cet exceptionnel événement tennistique sur un central de tous les défis à Bemao, il a surtout réussi à transcender une équipe de copains pour battre le Canada. Le résultat est sans appel, 5-0 à l'issue du simple Tsonga Danchovic. Le Canadien est obligé de jeter l'éponge suite à une blessure à l'épaule après un second set décroché au tie-break. France-Canada en Guadeloupe, une affiche qui restera gravée dans la mémoire de quelques acteurs et privilégiés présents sur le central. Vraiment magnifique, j'ai passé un très très bon moment. Et là, j'ai vraiment un grand coup de chapeau pour le monsieur qu'on appelle Monsieur Noah. Ah ouais, là sans lui, on n'aurait jamais eu ça. C'était trop formidable. Et puis moi, je vois ce que c'est que le cours, tout ce que je vois ça à la télé, mais jamais en vrai. C'est pour ça que j'étais là en train de faire des photos, parce que je sais que je ne vais jamais voir ça encore en Guadeloupe. On a profité de la Coupe Davis pour la première fois pour voir comment ça se passe. Et on est émerveillés. Et c'est une expérience, en fait. Vous ne connaissiez pas le tennis avant? Non, presque pas. Avec les enfants, à la télévision, quoi. Mais pour la première fois, on a vu comment ça se passe. On a vu le jeu. On a vu les arbitres, on a vu comment les petits métiers autour, on a vu la joie que ça rapporte, c'est vraiment plaisant. Quelques 18 000 spectateurs enregistrés sur les 3 jours de compétition déjà nostalgiques d'une Coupe Davis qui a tenu toutes ses promesses. Pour la Ligue de tennis, l'opportunité valait tous les sacrifices. Reste qu'aujourd'hui, il faut saisir la balle au bon pour davantage monter au filet. Écoutez, nous avons mis en place un pack tennis dont j'en ai parlé déjà précédemment. Un pack tennis visant à recruter à mener dans nos clubs une population de gens qui ont assisté à la Coupe Davis. Parce que vous savez, en fait, on s'est dit que dans cette Coupe Davis, il y aura 3 catégories de population. Ceux qui jouent déjà au tennis, ceux qui amoureux de tennis, passionnés, ceux qui ont joué au tennis à une époque et qui ont abandonné pour diverses raisons, et ceux qui sont venus pour le spectacle. Et bien, ces deux dernières catégories, nous voulons les attirer dans nos clubs, et nous avons mis en place ce projet Pack Tennis visant à des manifestations portes ouvertes, des stages gratuits de tennis, et ensuite, depuis maintenant, pendant l'Open de tennis qui aura lieu du 4 au 10 avril, et également jusqu'en septembre, de manière à ce que nous puissions les fidéliser. Pour Yannick Noah, la fête a été belle, le résultat à la clé, mais il faut vite reprendre ses esprits pour la suite de la Coupe Davis. Au programme, la Tchécoslovaquie, tombeuse de l'Allemagne sur le score de 3-2, une équipe dont il faudra se méfier. Les Français, cette fois, joueront en territoire ennemi. Belle équipe en face, Berdych, voilà, on va, comme d'hab, on va essayer de se préparer du mieux. Il va se passer tellement de choses d'ici là, il y a Roland, Wimbledon, entre autres, donc voilà. Les 15, 16 et 17 juillet prochains, la bande de Noah devra sortir le grand jeu pour atteindre les demi-finales. Le grand frère du tennis, vainqueur de Roland Garros en 1983, est vigilant mais serein pour la suite. Surtout après une première mission d'accompli, donner à nouveau le goût de la victoire après un long travail de cohésion. Ce n'était pas gagné, mais ça c'est le phénomène Yannick Noah, réussir l'impossible. Et durant ces 3 jours, le public était au rendez-vous. Comme le disait Éric Pommier, plus de 18 000 personnes ont assisté aux différentes rencontres. Un public donc conquis, comme l'a constaté hier Anne-Elisabeth Artsen. Durant 3 jours, le monde du tennis avait les yeux braqués sur nous. Paris gagné pour l'équipe de France, mais aussi pour la Guadeloupe. Et la relève est d'ores et déjà assurée avec Harley. Je voudrais être joueuse de tennis. C'était magnifique. La France a gagné. C'était très beau, très beau, très beau. Et samedi aussi, vendredi aussi. L'équipe de France est avec nous. Bon ben voilà, beau match, très bel esprit. Bel esprit, ouais. Voilà, très belle organisation, la Guadeloupe toujours au top. Ça, on le savait, mais ça se confirme de jour en jour. On aurait pu faire un petit strap pour finir le match là. Ça ouais, ils ont abandonné avant l'heure. C'est le seul bémol. Mais bon, voilà, l'ambiance est là. La Guadeloupe est là. Ça représente quelque chose que je n'aurais peut-être pas pu faire si ça n'avait pas été réalisé dans notre région, en Guadeloupe. Alors l'organisation pour moi a été sans faille.
Je tire mon chapeau à la région Guadeloupe, à tous les organisateurs, à la ville de Bemao, parce que sans la ville, ça n'aurait pas pu se faire non plus. Je dois signaler que je suis martiniquais et je suis venu spécialement pour la Coupe Davis. Et super, on a passé une très bonne après-midi, génial, pour une première, super génial. Voilà. Nous avons entendu au départ que c'est quelque chose qui serait difficile et puis nous n'avons constaté aucune difficulté. Les choses avaient l'air d'être parfaitement bien huilées, donc un spectacle digne de ce que nous sommes capables de réaliser en Guadeloupe. Très 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 heureux. Nous sommes là, nous sommes en Guada vers la Coupe Davis. Alors nous sommes bien contents que la France passe tout et vraiment bien réussi, très organisé, bien organisé. Et Yannick Noah a dansé pour nous, on était très contents. Je pense que nous devons avant tout remercier l'initiateur de ce projet, M. Lurel, qui nous a aidés de toute manière dans ce projet, d'accord, à réaliser la Coupe Davis en Guadeloupe. M. Noah, avant tout, et merci de son prénom Yannick, et merci aux joueurs d'avoir fait une rencontre magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de ce genre de manifestation, et franchement, c'était bien. J'ai apprécié voir les joueurs et tout qu'on voit à la télé, les voir en vrai, c'était cool. Une organisation à la hauteur de l'événement, selon le public venu en masse pour ce premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe. Jeux, sets et matchs pour l'équipe de France de tennis. Et pour refermer cette page Coupe Davis, on rappelle donc que la France s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle affrontera la République tchèque, ce sera du 15 au 17 juillet prochain. Les Français qui ont par ailleurs quitté la Guadeloupe ce matin, direction les États-Unis. Gaël Monfils doit notamment participer à un tournoi d'exhibition à New York avant d'enchaîner sur Indian Wells. Information pratique à présent avec ces travaux qui ont démarré ce matin à Petit-Bourg, des travaux qui devraient en théorie durer jusqu'à la fin du mois d'avril et qui se déroulent entre le carrefour Montebello et le carrefour La Rose. Une première phase va durer 3 semaines. Il s'agit de l'élargissement-enterrassement de la plateforme. Plus de précision tout de suite avec Christian Corinthe. Il est chef d'agence, il est interrogé par Éric Pommier. Eh bien, ma foi, le besoin aujourd'hui est là d'avoir une régularité sur l'ensemble de l'itinéraire. Donc, nous procédons phase par phase à la mise au gabarit de la 2 x 2 voies entre la zone de Colin, Pointe-à-Pitre, et revenir vers la zone de La Rose là-bas. Alors, dans une première phase, nous avons cherché à rattraper l'ensemble de la plateforme en faisant le terrassement pour créer la surlargeur. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de structure de voie, donc il y a du rabotage et nous réalisons le rabotage nécessaire pour rétablir les épaisseurs régulières de structure de chaussée. Alors nous avons la chance de pouvoir travailler là en 3D, c'est-à-dire c'est une application qui permet d'avoir la structure régulière sur l'ensemble de l'itinéraire. Alors nous rabotons aux profondeurs nécessaires par rapport au repère de la glissière, et nous aurons en sortie la régularité des épaisseurs de l'ensemble de la structure de chaussée. On va parler de santé à présent. Entre 2 et 4 millions de femmes sont concernées par cette maladie. Début aujourd'hui de la semaine européenne de sensibilisation contre l'endométriose. De nombreuses manifestations sont notamment programmées en Guadeloupe et on va en parler en détail avec notre invitée. Bonjour Cindy Onestas. Bonjour Aurélie. Vous êtes la vice-présidente de l'association Caruquera Endométriose. Alors votre rôle évidemment est d'informer sur cette maladie. Alors on a l'impression que c'est une maladie récente puisqu'en fait on en entend parler seulement depuis quelques années. En effet, mais pourtant cette maladie existe bien. Il est vrai qu'elle est méconnue à ce jour, même du corps médical. Et le but premier de l'association est effectivement de faire bouger les choses, de faire savoir que ces femmes atteintes d'endométriose existent, que c'est une maladie bien réelle, avec de graves conséquences. Et nous espérons vraiment nous faire entendre au niveau des instances médicales et des organismes sociaux aussi. Quels sont les symptômes de l'endométriose ? Alors, premier symptôme, ce sont les règles douloureuses. Donc, quand je dis douloureuses, voire invalidantes pour beaucoup. Les troubles digestifs, ils peuvent aussi avoir des douleurs au niveau des rapports sexuels. Donc, ce sont effectivement quelques symptômes premiers, je dirais, de l'endométriose. On dit que c'est une maladie complexe. Pourquoi ?
C'est une maladie complexe, effectivement, parce qu'elle peut créer d'autres symptômes, d'autres maladies. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'endomètre, qui est la muqueuse interne de la cavité utérine, doit être évacué lors des règles. Ce qui, dans le cas de l'endométriose, n'est pas forcément le cas. Et donc, cet endomètre remonte et reflue au niveau des trompes ressorts, donc peut se poser effectivement au niveau de n'importe quel autre organe. D'où la complexité de la maladie. On parlait justement de gros désagréments donc, pour ces femmes atteintes d'endométriose. Autre désagrément, ces femmes ne peuvent difficilement tomber enceintes. Hein. Exactement. Donc l'endométriose peut effectivement causer l'infertilité. D'où un programme adapté, une prise en charge adaptée effectivement dans ce cadre-là. Donc nous avons le service PMA, donc procréation médicalement assistée du CHU, en la personne du docteur Bénichou effectivement qui nous soutient, qui est à notre écoute aussi, et donc en collaboration avec le professeur Jean-Qui. Donc, qui sont là effectivement pour aider dans l'avancée en tout cas et les recherches de cette maladie. Vous disiez tout à l'heure que c'était une maladie méconnue. Le diagnostic est très long, plus de 7 ans. Le diagnostic est très long. Donc nous militons aussi pour ça, savoir dans quelle mesure on peut effectivement anticiper les problèmes d'endométriose. Par exemple, chez une jeune fille qui a des règles douloureuses, savoir effectivement à l'avance si ce sera peut-être un cas avéré d'endométriose par la suite ou pas. Mais aujourd'hui, la recherche ne permet pas de le faire et nous militons en ce sens. Alors, cette semaine européenne qui débute aujourd'hui a donc pour objectif de mieux faire connaître de sensibiliser effectivement la population, le corps médical, les organismes sociaux par rapport à la prise en charge effectivement du malade. Et nous débutons donc aujourd'hui à Morne-à-l'Eau. À partir de 14h30, nous avons un stand sur la ville de Morne-à-l'Eau, sur la place centrale. Donc des conférences pour mieux informer sur cette maladie. C'est ce qui va se passer toute la semaine notamment. Oui, de façon générale, nous aurons plusieurs stands de sensibilisation. Mercredi sur la ville de Bemao, à la place de la mairie, qui se terminera par une Zumba, une petite activité où nous demandons effectivement à tous les participants, pas que participants. Ah, donc les hommes sont admis. Oui, les hommes sont admis. Donc à venir effectivement habillés avec un t-shirt jaune qui est la couleur nationale de l'endométriose. Et nous avons une conférence sous le thème endométriose, handicap et santé au travail qui se déroulera le vendredi 11 mars à partir de 19h à la Maison coloniale de Vanches où nous invitons effectivement le plus grand nombre aussi. Un programme que l'on peut retrouver peut-être sur un site internet, sur votre page Facebook. Effectivement sur la page Facebook de l'association, donc Association Caruc Endo. Vous pouvez aussi nous contacter au numéro suivant, donc 06 90 53 91 46, 06 90 53 58 18 ou le 06 90 32 41 68. Merci Cindy Onestas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la vice-présidente de l'association Caruquera Endométriose, puisque c'est aujourd'hui que démarre la semaine européenne de sensibilisation contre l'endométriose. Merci. Depuis ce matin, le Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre ouvre ses portes au public. Véritable institution fondée en 1970, c'est le seul établissement en Guadeloupe qui propose un lieu dédié à la découverte et la pratique des métiers d'art comme la photographie, l'infographie ou encore l'architecture. Et depuis 10 ans, des classes préparatoires permettent d'intégrer de grandes écoles nationales. Plus de détails avec Martine Séraph-Ardins, c'est la directrice du Centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre. Elle est interrogée par Jacques Damprobe. Ces 2 journées permettront au public d'une manière générale et plus précisément aux étudiants qui sont en phase de réorientation et les élèves de classe de terminale pour pouvoir connaître ce qui se fait au niveau de notre classe préparatoire en art et design. À cette occasion, donc, ils pourront rencontrer les professionnels qui encadrent les élèves, voir le travail qui est réalisé par ces élèves et aussi avoir des renseignements d'ordre administratif. Vous savez, nous les préparons à rentrer dans les grandes écoles d'art de l'Hexagone. Alors, ils ont un tronc commun, c'est-à-dire qu'ils ont des cours théoriques en histoire de l'art, des cours théoriques en anglais, mais aussi beaucoup de pratiques artistiques dans les domaines tels que l'infographie, la pratique plastique, la perspective, l'architecture, les arts appliqués d'une manière générale.
Le centre des métiers d'art de Pointe-à-Pitre qui ouvre donc ses portes aujourd'hui jusqu'à 17h. Ce sera également le cas vendredi. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, direction notamment la République dominicaine où le choléra sévit toujours. Voici la Minute Caraïbe. République dominicaine, le choléra sévit. C'est le choléra qui a tué 4 détenus du centre pénitentiaire de la Victoria. Le ministère de la Santé publique l'a confirmé la nuit dernière. L'épidémie de diarrhée a commencé dimanche dernier et a touché 46 détenus, dont 26 sont toujours dans un état de déshydratation avancée. Le ministre de la Santé, Nelson Rodriguez Monegro, a indiqué que même si les niveaux nécessaires de chlore sont respectés dans la prison, le choléra s'est développé dans un tuyau qui a été coupé au niveau du sol et à partir duquel les détenus ont bu et se sont baignés. Le ministre souligne que la bactérie a pu se développer rapidement dans un milieu carcéral surpeuplé. En effet, la prison de la Victoria compte 8000 détenus, de plus que le seuil de tolérance. Elle a été construite au cours de la dictature de Trujillo pour une population 3 fois moindre. Saint Kitts et Nevis, le Japon voit vert. Saint Kitts et Nevis ont signé un partenariat avec le Japon pour une nouvelle initiative d'énergie renouvelable. En effet, les fonctionnaires de l'Agence japonaise de coopération internationale ont signé un accord cette semaine avec le ministre kittisien des infrastructures publiques pour une coopération technique avec les ingénieurs de l'archipel. Le ministre a rappelé toute l'importance que représentent les énergies renouvelables pour Saint Kitts et Nevis, tant d'un point de vue de sauvegarde de l'environnement, mais aussi comme mesure économique, car l'énergie verte est bien moins chère que les combustibles fossiles et permet d'atteindre un degré d'autonomie politique. Pour sa part, M. Tadayuki Ogawa, conseiller de l'entreprise JICA, bénéficiaire du marché, se dit ravi de ce partenariat et entend transférer à Saint Kitts certaines de ses technologies pour atteindre son objectif d'approvisionnement en énergie verte. Le projet entre le gouvernement kittisien et la JICA se déroulera sur 3 ans, de juillet 2016 à juin 2019. Cuba, l'autre révolution. Les fans cubains des Rolling Stones vont enfin obtenir satisfaction. La bande de Mick Jagger va en effet se produire sur l'île le 25 mars. Ce concert gratuit sera donné à La Havane comme vient de l'annoncer le groupe britannique sur son site internet. Les Stones y clament leur enthousiasme et avouent avoir joué dans de nombreux endroits spéciaux au cours de leur longue carrière, mais que ce spectacle à La Havane fera date. Pour eux et comme très certainement pour des milliers de Cubains. C'est dans le cadre de la tournée latino-américaine Latina All Tour que ce concert aura lieu au sein du complexe sportif Ciudad Deportiva, 3 jours après la visite historique à Cuba de Barack Obama, prévue les 21 et 22 mars. Retour en Guadeloupe avec la 18e journée de DH, c'est du football. On notera ce week-end la victoire 3-1 de l'USR face à la Gauloise de Basse-Terre. En revanche, défaite pour le CSM. Les Mouliens se sont en effet inclinés 1-0 face à la Juventus de Sainte-Anne. Retour ce midi sur cette initiative des élèves du lycée Le Borgne à Sainte-Anne. Ils ont répondu à un concours académique Entreprendre à l'école ouvert aux élèves de terminale et viennent donc de créer une entreprise Guadécole qui décerne un label aux entreprises qui ont une démarche écologique. Les précisions de Karine Gielman. Elle est chef du management, elle est chargée de communication, il est responsable d'achat, elle est responsable d'atelier. Ils ont 18 ans et sont en classe de terminale STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion, au lycée Yves Le Borgne. À l'occasion d'un concours académique Entreprendre en lycée, ils ont créé un label, le Guadécole Environnement. Un label pour les entreprises guadeloupéennes. Guadécole Environment, alors, c'est une mini-entreprise créée par des jeunes du lycée Yves Le Borgne. Nous sommes en terminale STMG et on participe au concours académique Entreprendre en lycée. Donc, on a créé une mini-entreprise basée sur le développement durable et on vend un label environnement aux entreprises qui ont une démarche écologique, qui sont impliquées dans le développement durable. Nous avons 15 mini-entreprises, 15 entreprises qui sont ici. Donc il y a des associations, il y a des organisations de différentes fonctions. Donc nous avons créé le label, donc nous les avons invités ici parce qu'ils sont en collaboration avec Coracoon Trip. Nous les avons invités aujourd'hui et par la suite, en partant d'ici, ils partent avec le label Guadécole Environment. Donc ça fait un plus pour nous quand on ira se présenter au jury d'Entreprendre en lycée à la fin avril-mai. Une démarche astucieuse pour ces managers en herbe. Et à l'issue de leur première édition du Guadécole Eco-Meeting, des groupes tels que le CIVAD, la Société Gardel, ou encore Molem Glisse et la mairie de Sainte-Anne seront estampillés label Guadécole.
C'est une belle initiative, c'est impressionnant et j'espère que ces jeunes-là, pour l'avenir, auront quand même des projets excellents pour toute la Guadeloupe en tout cas. Déjà, c'est une très bonne action, sensibiliser sur l'environnement, mais aussi en tant que chef de projet, c'est donner l'exemple aux jeunes lycéens. C'est une qualité supplémentaire, ça prouve qu'on est reconnu en tant que tel. Voilà, comme nous travaillons dans le domaine de l'environnement, donc c'est comme une marque de confiance vis-à-vis des gens qui viennent nous voir, que ce soit des professionnels, que ce soit au niveau du tourisme. La mairie de Sainte-Anne est engagée dans ce projet. Nous voulons une économie à Sainte-Anne basée sur le tourisme. Donc qui dit tourisme dit effectivement que nous ayons une ville qui soit propre, qui soit belle, qui soit attractive, qui soit agréable. C'est vrai que l'activité touristique doit favoriser tous les secteurs, l'agriculture, la pêche, le commerce, l'artisanat, c'est vrai. Mais fondamentalement, il faut que, à travers cette démarche d'économie circulaire, faire en sorte qu'on réduise les déchets, faire en sorte qu'on protège l'environnement, qu'on valorise les ressources naturelles, mais que derrière, ça puisse profiter à l'ensemble de l'activité économique. Et bien évidemment, en premier lieu, ceux qui viennent nous visiter à Sainte-Anne. Et si pour cette édition, le label est offert aux entreprises, les jeunes managers ont déjà prévu le financement de leur société. Si c'est une toute petite entreprise, ce sera moins cher qu'une grande entreprise. Selon le nombre de salariés, selon le statut juridique, ça dépend, ça va de 25 à 100 euros l'année. Les principaux critères de ce label, avoir 50% de production en Guadeloupe, inciter à un comportement éco-citoyen avec ses salariés au sein de l'entreprise, et bien sûr un suivi de qualité est prévu avec une visite tous les 4 mois dans l'entreprise. Une certification donc utile et citoyenne. En prime de cette première édition, un massage vous est offert. Ces managers ont tout compris. La 8e édition du salon Retour au naturel s'est tenue ce week-end au Palais des Sports du Gosier. Un retour aux sources pour clôturer le mois de l'Afrique. Karine Gielman. Regarde, donne-moi tes mains. En petite quantité, tac, le soir. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais c'est ça, c'est l'arbre. Un arbre magique, madame. Un arbre dont il faut 20 personnes comme vous et moi pour faire le tour. Et cet arbre en dégage une huile qui va même soigner l'eczéma et les problèmes de peau. Regardez mon visage, regardez ma peau. Retour aux sources avec l'association Racine, en retrouvant des saveurs, des soins de beauté, des aliments à base de produits naturels. Le week-end Retour au naturel, c'est un événement qui est annuel et qui a pour but de nécessiter les gens à revenir à tout ce qui était pratique traditionnelle pour éviter un petit peu le rajout de chimiques dans tous les domaines, que ce soit dans l'alimentation, dans les soins pour le corps, les cosmétiques. Et on essaie de leur présenter des créateurs qui sont penchés sur la question et aussi de leur faire découvrir les frotteuses en temps longtemps, qui a tendance à disparaître. Atelier de coiffure, créateur de soins esthétiques et de santé, ce week-end annuel est né il y a 8 ans. Et l'idée est née, d'abord on est parti du cheveu en fait, parce que le cheveu crépus, les gens ont du mal avec parce qu'ils ne savent plus se coiffer avec, ils n'ont pas les outils pour, ils ne savent pas comment l'entretenir, alors qu'en fait avec des bonnes techniques et un bon outil, c'est très facile, très simple d'utilisation. Donc c'est parti de là, on s'est dit il faut quand même que les gens sachent que c'est facile comme les autres cheveux à entretenir et qu'il faut arrêter de lui mettre des produits chimiques, il faut arrêter de le triturer pour que ça ne puisse pas dégénérer, quoi. Donc c'est parti de là, on est parti autour du cheveu, et après on a étendu à l'alimentation, on a étendu à la médecine, et on a étendu aux habits, parce qu'il y a des créateurs qui créent pour nos climats, avec des tissus qui nous conviennent. Remonter le temps pour retrouver ses racines et reprendre un rythme de vie plus sain, c'est aussi découvrir ses origines. Ce week-end s'inscrit ainsi dans le mois de l'Afrique. Les Antillais qui connaissent d'ailleurs, qui connaissent déjà, d'autres qui découvrent l'Afrique, et c'est très important de leur montrer ce que c'est que des produits africains. Et comment les mettre surtout. On retrouve presque les mêmes choses qu'on trouve en Afrique, c'est juste la façon de le confectionner qui est différente. Le mois de l'Afrique est toujours important, non pas pour moi, mais surtout, je pense, pour les personnes qui commencent à reprendre conscience de la valeur d'une certaine identité et surtout des choses perdues qu'on doit retrouver. Et ça, on retourne un petit peu aux choses naturelles, parce qu'on a tant tendance à pas copier, mais faire... Bon, c'est l'évolution, il faut évoluer, hein. Mais on laisse notre truc à côté pour prendre ceux des autres. Alors, retrouver le naturel, les cheveux naturels, les vêtements
un petit peu comme avant, mais si vous voulez, avec des modifications qui rappellent quand même la mémoire d'avant. J'ai de l'œil de tigre, des améthystes, l'hématite, de l'ambre, la malachite, l'aventurine, la pierre de lune, voilà, et de l'ambre, l'obsidienne, la pyrite. Enfin, j'ai quelques pierres qui peuvent faire du bien aux personnes qui les utilisent. Des bijoux aux vêtements, de la musique aux remèdes, les racines de l'Afrique étaient bien présentes à ce rendez-vous du naturel. Information pratique, on en vient à vos coupures d'eau du jour. Un incident technique s'est produit à Gosier-Grand-Fond. La distribution de l'eau potable est donc interrompue aujourd'hui dans les zones de Grande Ravine et Tombeau. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. On va revenir quelques instants au Vélodrome de Gourdeliane, puisque comme je vous le disais, clap de fin donc pour le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Et comme vous le voyez sur ces images, le court central du Vélodrome, installé spécialement donc pour l'événement, est en cours de démontage depuis ce matin. Notez que les 2 cours annexes, eux, devraient rester tels quels. Des images signées Anne-Elisabeth Artsen. On parle météo maintenant, on jette un coup d'œil sur vos prévisions pour cet après-midi. Le soleil devrait être au rendez-vous sur l'ensemble de la Guadeloupe, sauf pour la région de Sainte-Rose qui devrait avoir le droit à quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre rubrique Innovation suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Je vous retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.